Un petit coup d'œil. Federer contre Djokovic. Non, il n'y a pas eu de match aujourd'hui, vous ne rêvez pas, mais c'est Boris Becker qui a fait une sortie qui nous a un peu interpellé dans le journal Le Télégraphe. Roger Federer et Novak Djokovic ne s'apprécient guère. C'est ce qu'affirme Boris Becker, l'entraîneur de Djokovic. Je ne pense pas qu'ils s'aiment particulièrement. Roger est aimé par tout le monde, mais réfléchissez 2 secondes. Serait-il de même s'il montrait davantage ses vrais sentiments? Bon. Alors on va tout de suite aller voir quelqu'un qui connaît les coulisses un peu du tennis, Benoît Mélin. Benoît, bonsoir. Federer et Djokovic se détestent. Faut-il croire Boris Becker? Mais c'est pire que ça. Mais ils se haïssent. Ils peuvent pas se blairer tous les deux. Combien de fois, là, dans les vestiaires de Roland-Garros, on a dû les séparer avant le bain de sang. Et je vous parle pas de leurs femmes, là. Yelena et Mirka, des combats de catch. Et depuis qu'ils ont des bambins, mais ça se pouille à la récré. Un truc dingue. Vous saviez pas? Vous le saviez pas, ça? Hein? Non. Oh, non. Y a quelqu'un? Bah non. Bah c'est normal. Parce que c'est pas vrai. Mais non, mais ils sont pas copains. Ils sont pas copains. Bon, bah ok, ils sont pas copains. Pas parce que tu bosses ensemble qu'il faut être copain. Tu crois que j'ai envie d'être copain avec la hyène, moi? Y a personne qui va être copain avec la hyène. Tu crois que le Roger, il est copain avec le tétard? Non, ils sont pas copains. Tu crois que le tétard, il est copain avec du... Non. Mais c'est pas pour ça qu'il y a une animosité particulière. En revanche, c'est là que c'est intéressant. Ce qui est vrai, et c'est ça qui dérange le Boris Becker, c'est que le Drakulic n'arrive pas à se faire aimer du public. Et le Becker, il sait très bien à quel point c'est important ce soutien du public dans les grands rendez-vous. Et le Becker voit bien que ça commence à te perturber le Drakulic, cette absence de soutien. Regardez. Cette image comme ça, qui avait l'air toute joueuse, là. Regardez l'émotion de Drakulic. Ça, c'est après sa défaite contre Wawrinka au final à Roland-Garros. Il a l'ovation du public, là. Oh, il est ravagé. Mais c'est pas à cause de la défaite. Ça n'a rien à voir avec la défaite. C'est la première fois qu'il reçoit autant d'amour. La première fois. C'est la première fois qu'il reçoit ça, ce soutien du public. Depuis qu'il tutoie les sommets, il ne pense qu'à ça. C'est ça le cheval de bataille de Drakulic. C'est être aimé, il veut être aimé. Être aimé comme Roger, il veut être aimé comme Rafa, comme le Glouglou. Là, en demi-finale à Roland-Garros, le Glouglou, il était plus supporté que Drakulic. Il a même eu la Hola, le Glouglou. Alors à Wimbledon, ok. Mais quoi, Roland-Garros? Pourquoi pas moi? Le Drakulic, il a, mais pourquoi pas moi? Le gars, c'est toute l'histoire de sa carrière. Pendant des années, il a joué l'ambassadeur de la Serbie. Ouais. Tu vois, pour gommer l'image négative du peuple serbe, qui était quand même désigné comme l'agresseur pendant les guerres de l'ex-Yougoslavie. Ah, ok, d'accord, mais ça commençait à tourner un peu trop au patriotisme, l'histoire. Donc, je vais passer à autre chose. Hop, il est parti dans le one-man show, un Jamel en short. Il s'est fait des imitations, des déguisements. Regardez comme je suis sympa, pas mal. Il a même viré son papa. Le paternel, il était tellement bouillant que ça partait en sucette dans toutes les loges de la planète. Donc il a dit, reste à la maison, papa, parce que là, ça va pas du tout. Tu nuis à ma com, là. Il a appris toutes les langues de la planète. L'anglais, ok, d'accord. L'italien, il parle le chinois. Pour être une star là-bas en Asie. Et le français, tu l'appelles Novak Molière, tellement il parle bien le français, pour séduire un maximum de public. Mais ça marche pas. Il comprend pas. Et Becker, lui, il sait que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. Parce que y a tout pour le Roger. Et le Roger, là. Il aime pas ça, le Roger, le Becker, ça lui rappelle le Hedberg. Pareil, tu sais, l'élégance angélique, là. Il lui a pourri à la fin des années 80, celui-là aussi. Il aime pas, ces gars-là. Ils sont fades, ils sont neutres, ils montrent rien. Ils croient pas que c'est possible, des gars comme ça. Donc il se dit, je vais lui fissurer l'image au Roger, là. Tu vas voir ça. Et puis, surtout aussi pour vendre son bouquin. Parce que dans l'histoire, quand même, le Becker, il vend sa 4e autobiographie en 10 ans. Donc, si tu veux, faut faire un peu... Mais je vois pas du tout en quoi ça peut aider à l'image de Novak Djokovic. Je crois qu'il se trompe. Drakulic n'arrive pas à être aimé du public. Et c'est ça, son plus gros défi dans les années à venir. Merci Benoît Mélin pour ce cours de com.